Tentaculaire, elle s'étale en surface et sous le sol du 10e arrondissement parisien. La gare du Nord est le 2e site ferroviaire du monde après Moscou. Chaque jour, 500 000 voyageurs empruntent ce labyrinthe de galeries et de niveaux. Il faut choisir son heure pour la surprendre si apaisée, en apparence du moins. La densité de population croît à mesure que l'on s'enterre à cause des RER. Au carrefour des lignes B et D, 420 000 franciliens se croisent quotidiennement. Un tel trafic attire une délinquance de mieux en mieux organisée. 2 services de sécurité veillent sur les passagers. Les hommes de la surveillance générale de la SNCF font surtout la chasse aux fraudeurs et à l'incivisme, mot démodé qui reprend ici son intensité. Les policiers de la brigade des chemins de fer combattent plutôt les voyous qui agressent et raquettent. Norme de 6e catégorie, à proximité, c'est-à-dire dans la poche droite. C'est un port d'arme prohibé. Ah, monsieur, je vous demande pas de vider vos... Non mais, monsieur, il est interdit d'avoir un couteau sur vous. C'est une arme de 6e catégorie, une arme blanche. En plus, à cran d'arrêt. C'est interdit. Donc vous allez nous accompagner au poste de police. La brigade des chemins de fer de Paris-Nord a élu domicile dans le ventre de la gare. Brigade des chemins de fer, gare du Nord, bonsoir. Numéro d'Iris 204 196. En avant. 204 196. La BCF, comme on l'appelle, compte 626 policiers. 500 d'entre eux sont affectés en Île-de-France. C'est mon petit vérif. Si vous l'avez mis dans votre sac, ça aurait été un transport. À la limite, on le tolère. Mais là, c'est vous. Pour éviter les troubles, leur travail sera filmé avec une caméra cachée. Les équipes vont et viennent sous la direction du capitaine Coulon. Bon, donc ce soir, la mission va consister à sécuriser un maximum de trains. Pour les moyens radio, donc, les indicatifs sont pris 501, 502. Trompé, à au service. Nous d'accord ? 502, 502. Une nouvelle loi impose l'uniforme, sauf pour des investigations spécifiques. Il offre l'avantage de rassurer les usagers de la SNCF. On descend au mieux. 506, qui est la gare du Nord, direction Roissy-Charles-de-Gaulle. Oui, 506, c'est correct. Pouvez-vous contacter par suite pour le signal d'autre? Bien reçu pour 506. Tournez-vous 2 minutes. Cartez les jambes. Pareil, 50 fois. Bon, vous allez me sortir tout ce que vous avez dans les poches, là. Oui, transportez correct, ça va pas ça. Le plus souvent, c'est parce qu'ils fument ou s'étalent, pieds sur les banquettes, que les voyageurs sont contrôlés. Donc on va descendre ensemble. Vous avez fumé une cigarette quand même? J'allais l'allumer, tiens, j'ai déjà arrivé. Elle sent encore. Ouais. Oui, j'ai vu l'allumer. Bon, on va faire un petit contrôle hein, dehors. Sur ce quai de la banlieue nord, Guy et ses collègues retrouvent l'autre moitié de leur équipe. En tête de train, un adolescent fumait du hashish. Son voyage a pris fin. Là, bon, t'as une quantité qui est quand même... t'en achètes régulièrement, t'en fumes, t'en as fumé là déjà avant. Vos parents ils savent, non? Oui. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ok. Ouais, ça fait longtemps maintenant. Ouais. T'as 16 ans, ça fait longtemps que tu fumes? Ouais. Non, mais ça fait longtemps que je le sais. Et quel âge ça commence à fumer? 14 ans. Vous savez que c'est toujours interdit? Non, c'est bon, je peux vous laisser? Non. Ouais, pas de problème. J'ai 17 ans de métier, j'ai beaucoup de recul. Le plus grave chez nous, c'est quand on se pose la question, est-ce que notre métier a encore un sens? Je pense que c'est la question que tout fonctionnaire doit se poser maintenant. Et ce que je me demande aussi, est-ce que notre métier a un sens? C'est-à-dire que moi, quand je suis rentré en 84 dans la police, la mission c'était la protection des personnes et des biens. C'était quand même une mission assez noble. On s'en écarte. On sait où est la délinquance, on ne sait pas la traiter. Les politiques ne savent pas la traiter. Nous, ce qu'on réclame, c'est de reprendre simplement le terrain. De mettre les fonctionnaires là où il faut. C'est-à-dire là où est la délinquance. Et c'est difficile. Je vous donne un exemple. L'année dernière, on a investi la gare de Sevran. Et les jeunes se sont vengés. Je vous laisse deviner la suite. Hein. Plus de fonctionnaires de police en gare. Voilà.
Est-ce qu'on préfère les laisser faire leur petit trafic tranquillement ? Moi, ce qui me fout les boules, c'est de voir les victimes. Quand on a affaire à des victimes. Une sorte d'impuissance. Ce qui me mine, c'est cette sorte de fatalité, c'est comme ça. Mais pour moi, c'est pas insoluble. C'est pas insoluble. C'est tout ce que vous avez ? Il y a une carte d'identité, s'il vous plaît. Merci. Au sud de Paris, Denis Manevaux s'accorde 30 minutes de pause. Il dirige la SUGE de Villeneuve-Saint-Georges. La surveillance générale de la SNCF emploie 2000 agents. Leurs prérogatives sont limitées, ils peuvent arrêter un délinquant, mais la procédure sera confiée aux policiers. En revanche, l'apparence est trompeuse, l'uniforme est le même et les armes peuvent faire tout aussi mal. Quelques pieds sur les banquettes, mais bon. C'est constamment de toute façon. Non, vous mettez un papier, ce que vous avez, peu importe. Et ben voilà, vous mettez un papier, voilà. Merci. Elle ameute les gens, vous vous rendez compte, ouais, puis en plus vous en prenez à moi, pourquoi à moi, machin. Tout ça parce qu'elle va avoir raison, en fait, qu'elle a tort, quoi. C'est arrivé il y a pas Souvent des interpellations, arriver à maîtriser une personne au sol. Les gens, oui, laissez-le, qu'est-ce qu'il vous a fait, machin, ils sont pas au courant de ce qui se passe. Et en fin de compte, ils sont contre nous. Alors que les personnes viennent d'agresser quelqu'un ou quelque chose d'important, mais non, tout le monde est contre nous. Alors c'est pas évident, hein. On s'appelle Golf, Oscar, Mike, Uniforme, Sierra, Uniforme, November, Golf, Oscar, November, Alpha, Yankee, Echo. La longue identité transmise au fichier paraît fausse. La jeune fille voyage sans billet, elle s'est vantée de n'avoir jamais payé sa trentaine de procès-verbaux. Pourtant, son nom ne figure pas dans l'ordinateur central de la SNCF. Une vérification s'impose. Michel téléphone à son père. Vous avez l'adresse, s'il vous plaît? Non, ça n'ira pas jusqu'à là. Si elle le paye, ça n'ira pas jusqu'à là. Des fois c'est assez physique et puis aussi au niveau des horaires, je suis devenue un peu un insomniaque moi avec tout ça, mais faut faire sa place au départ, c'est pas toujours évident dans un milieu d'hommes, mais pour moi ça se passe bien. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur? Peur, je dirais pas que ce soit le mot qui convienne, mais où je suis d'autant plus vigilante, oui. Peur, non. La peur vient après ou... Après, je pense après, ouais. Le plus dur, savoir faire abstraction de tout quand on prend son service et faire son travail quand c'est pas évident parce qu'on a l'impression qu'on fait rien des fois. On intervient sur des choses et on a l'impression que ça n'aboutit à rien. Au niveau de la délinquance, tout ça, ça change rien. Il n'y a plus de respect, c'est ça qui est dur à... Il n'y a aucun respect. Restez pour toi, monsieur. Mais non, mais tout à l'heure, il me cherche la merde. Il me cherche la merde tout à l'heure, il me fouille et tout. Mais vous restez pour toi. Vous restez pour toi, je suis courtois, mais ils sont... Attends, vous n'êtes pas, rien d'autre. Je laisse passer une femme, elle me dit, est-ce que vous pouvez me laisser passer, monsieur? Je laisse passer, je peux plus repartir derrière. J'essaie d'expliquer, il me dit non. Ouais, mais regardez. Après, il me fouille mes poches, Non, non. Je crois pas, je suis sérieux, j'ai jamais fait de problème avec quiconque. Monsieur, regardez, avec un petit peu plus d'objectivité. Vous avez un titre de transport qui ne vous appartient pas. Attendez, écoutez-moi. Écoutez-moi, monsieur. Vous avez un titre de transport qui ne vous appartient pas et en plus vous favorisez le passage à quelqu'un d'autre. Il y a donc deux infractions. Je suis même pas parisien, je suis là pour chercher. Il y a deux infractions, monsieur. Deux infractions. Je savais même pas qu'on... Un titre de transport, c'est nominatif. Je sais, je savais pas. Eh ben, en plus, vous facilitez le passage à quelqu'un d'autre. Deux infractions pour une. Votre PV pour récupérer votre coupon. Retour dans le Nord, à Aulnay-sous-Bois, autre secteur sensible que la SUGE surveille particulièrement. Bonsoir. Messieurs, je vais vous demander de quitter la gare si vous n'avez pas l'intention de prendre le train. Vous avez un titre de transport alors? Vous avez un titre de transport alors? Non, c'est pas moi qui vais bien voir vous, vous êtes susceptible de prendre un train, c'est ce que vous venez de me dire.
Donc pour prendre un train, il vous faut un titre de transport. Je vous le demande, vous me le présentez. Non, mais vous faites ce que vous voulez, vous allez dormir et manger où vous voulez, vous allez prendre un train, vous venez de me dire que vous allez prendre un train. Moi, je vous dis que dans ce hall de gare, c'est pas un endroit pour squatter, d'accord ? Il nous arrive de faire des heures supplémentaires en fonction du service. Aujourd'hui, ça a été très calme. Donc on va rentrer à la maison tranquillement. Ne pas oublier la carte professionnelle surtout. Voilà. Un nouveau jour se lève sur la gare du Nord. Des policiers en civil vont tenter d'arrêter une bande de racketteurs qui attaquent les premiers trains. Alors on va essayer déjà de contrôler, enfin pas de contrôler le train, de monter dans le train sans se faire remarquer, ce qui est peut-être pas évident, parce qu'ils nous repèrent assez vite généralement. Et ils agressent tous les gens de type européen. Ils remontent le train et voilà. Ils leur taxent l'argent, tout ce qu'ils ont, quoi. C'est intéressant de travailler en civil parce qu'on est moins repéré déjà dans le train. On voit davantage ce qui se passe. C'est beaucoup plus intéressant comme travail. En tenue, on fait que de la prévention pratiquement. Passer inaperçu oblige à rester assis. L'attente est longue et vaine. Chaque matin, entre 7 et 8 heures, la BCF et la SUGE effectuent une même mission, un peu particulière. Dès que la ligne B file en banlieue, des lycéens s'amusent à la stopper. C'est des troubles à l'ordre public qui se traduisent par des actionnements des signaux d'alarme. Donc, ce qui fait que les gens qui vont au boulot commencent à parler. Il y a ça, il y a les insultes, il y a pas mal de choses, enfin, ce qu'on appelle les incivilités. La police ne désespère pas de les identifier et surtout de les prendre en flagrant délit, d'où la coopération sans faille avec la SUGE. Ce qu'on va faire, il y en a encore qui ont été actionnés. Là. Donc la gendarmerie va arriver, on va canaliser. Donc, il est là ou il est en face? Ça sort là, et puis, par la gare. Il n'y a que 2 accès de toute façon là-bas. Après, enfin oui, ils peuvent sortir de toute façon. Et s'ils contournent la gare, c'est pareil, on est marrant. Non, mais c'est pour ça qu'il faudrait qu'il y en ait 3 d'entre nous qui aillent se positionner là-bas, sachant que j'ai demandé à ce que la gendarmerie arrive. Bonjour. Il y a vos collègues qui sont restés même à dos. On peut savoir ce qui s'est passé là? Il y a des signaux d'alarme comme d'habitude. Est-ce qu'il y a des gens qui sont identifiés? Il y a disons des collègues sur la rame. Alors, des collègues, enfin nous on est de la police nationale, donc c'est la SUGE. Deux collègues au-dessus, bon ils ont été avec moi réarmés, puis c'est tout, on n'a pas... Donc il n'y a pas d'identification. Ça tire à gauche, ça tire au milieu, donc ils peuvent pas être... Il n'y a pas d'identification. Ils sont pas fous, hein. Ils savent bien ce qu'ils font. Quand vous allez arriver dans une rame, vous allez constater la présence d'une dizaine de jeunes. Vous n'allez jamais savoir celui qui l'a actionné, à moins qu'on vous le dénonce. C'est un peu la traduction de ce qui se passe actuellement dans notre société, c'est que bon, il n'y a pas de repère, on peut se permettre de tout faire, voilà, et ça c'en est l'illustration. Corail 50 Alpha. Oui, transporté, Corail 50 Alpha. Donc nous faisons un retour à Paris Nord, reçu? Oui, c'est un message reçu pour Corail. Même quai 10 minutes plus tard, le signal d'alarme a été tiré 3 fois en 5 km. La surveillance générale a repéré des suspects, mais faute de preuves, impossible de les confier aux gendarmes. Les trains prennent en moyenne 1 heure de retard. Généralement, le fait, ils nous disent qu'on peut payer pour alors qu'on n'a rien fait. C'est ça, ouais, pour s'amuser et pour nous faire un peu de pause ou... Bah ouais, c'est super. Parfois, des ados passent à la vitesse supérieure. Il y aura des agresses, des raquettes... Et ça, c'est courant. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, ouais.
Vous savez que les usagers ont du mal à le comprendre, mais c'est pas toujours de la faute de la SNCF. Bonjour. Ce jeune homme qui dessinait tranquillement sur la banquette est employé à la SNCF. Il assure la sécurité du matériel et des bâtiments. Et là, franchement, ça sert à quoi, ça? T'as pas remarqué ton territoire? Putain, on prend des mecs comme vous pour la sécurité. C'est vrai que vous avez incité les autres à pas faire de conneries, hein. Affirmative, départ environ 11 h. Avec le retard, on ne peut pas être très précis. Bien reçu, terminé. À l'exception de quelques missions déterminées, l'imprévu ponctue l'ordinaire de tous ces hommes. Les billets que vous avez achetés doivent être compostés avant l'accès au train. Des opérations conjointes avec les contrôleurs sont régulièrement menées en gare. Loin de s'excuser, les jeunes sans billets contestent la réalité des faits, ils se rebellent et souvent ils déchirent les procès-verbaux. C'est pas grave de pas avoir. Vous avez rien à faire pour là. Non, j'étais parti voir le mec, j'ai pas encore. Oui, mais vous êtes en garde, monsieur. C'est un établissement privé. C'est pas toujours évident, mais on est là pour ça, garder notre calme, malgré des individus comme ça. Elle est à la maison, c'est bon, c'est sûr. Il est susceptible de prendre quelle ligne? On a eu un signalement concernant un individu qui aurait séquestré un enfant. Il serait susceptible de prendre le train en direction de Roissy. Ça descend hein, un petit peu. Nous, on conserve la mission initiale, hein, qui est de sécuriser donc, le secteur. Par contre, à l'occasion des patrouilles, on sera vigilant sur la présence effectivement d'un homme et accompagné d'un bébé. Quoi. Désolé, mais il faut qu'on passe. Arrivé Roissy 2, donc aucun incident et pas plus de renseignements concernant le signalement que vous avez fourni tout à l'heure. Reçu? C'est la cible que vous avez là? C'est la cible que vous avez là? Oui, c'est un message bien reçu pour Corail, terminé. Corail 906 de Corail. Nous trouvons actuellement au commissariat de Mantes-la-Jolie pour Vérif, le secteur est calme. La SIC, salle d'information et de commandement de la police aux frontières. La mémoire de l'ordinateur est une alliée précieuse sur le terrain. Les personnes recherchées sont toutes répertoriées. Oui, c'est bien suivi en direct pour Corail. On va reprendre notre train, donc on va faire des rotations à partir de maintenant entre Roissy 2 et Pionnet. Hein? On va continuer à faire les deux groupes qu'on avait fait. Donc il y en a un qui va monter en tête et l'autre en queue. Hein? La brigade des chemins de fer ne se limite pas toujours à ce type de rotation.
Comme la SUGE de la SNCF, il lui arrive de s'évader à Bordeaux ou à Strasbourg. La compétence des deux services est nationale. Un groupe d'investigation spécialement détaché aux enquêtes et procédures renforce le dispositif des policiers du rail. Ce qui me fait remonter, moi, c'est le fait qu'il y ait des touristes ici, donc on ne sait jamais. Mais ils sont limités, donc ça va peut-être même descendre sur Sevran. Là, c'est la gare la plus sensible. Quand je vous parlais d'attaque de la diligence, c'est ici que ça se produit. Vous avez des jeunes qui oscillent entre 7, 12, voire même une vingtaine de jeunes, qui se positionnent en jalonnement là, sur les quais. Une fois que le train arrive, ils ouvrent les portes et ils piquent tout ce qui... Dès qu'ils trouvent un pigeon, ils le plument. Dès qu'ils trouvent un voyageur, ils piquent ses bagages. Bon, par contre, ici, prudence, parce que si ça part, ça peut partir très vite. On a fait beaucoup de flagrants délits sur cette ligne et il y a eu des incidents graves dans la ville même de Sevran. Les voitures ont été brûlées, des bus ont été brûlés et en fait ça c'était la résultante de la gêne qu'on occasionnait au trafic qui s'est instauré sur ces trains. Voilà, donc là ça commence à se grouper un peu, donc il ne faut pas trop s'attarder quand même. Ils sont déjà une dizaine, donc les téléphones portables vont fonctionner et bon, ça va arriver de plus en plus nombreux. Et dans ces cas-là, quel est leur objectif? C'est de nous faire partir. C'est de nous faire partir. Parce qu'on gêne. On ne part pas systématiquement, mais par contre, si on reste, il y a de la casse, forcément. Donc, là, c'est pareil, le groupe qu'on a repéré, là, on est descendu ici. Rien ne dit qu'ils ne vont pas opérer entre ici, Aulnay ou Paris-Nord. Regardez ce train-là, là, il ne marque pas l'arrêt. Bon, il roule encore un peu vite, mais généralement, quand il arrive dans le tunnel, ils ralentissent leur allure. Même sur des trains directs dont l'arrêt n'est pas prévu, ils tirent le signal d'alarme, ils piquent et ils se tirent. La SUGE aussi stationne fréquemment dans cette gare de Seine-Saint-Denis, surtout pour faire la chasse à la fraude, un sport national. Les resquilleurs sont si nombreux en France que la SNCF perd chaque année plus de 15 millions d'euros, 1 milliard de francs. Autre habitude, qui cette fois rapporte, coincer une voyageuse entre les tripodes et lui arracher son sac. Très souvent, vous avez des groupes, des grappes de jeunes qui squattent les passages de type de transport. Généralement, ce qu'ils font, ils s'installent là au tripode, ici, là. Et puis, lorsque les gens passent le ticket, ils les bousculent, donc ils sont distraits. Et il y en a un autre de l'autre côté qui en profite pour tirer. C'est quand même extraordinaire, vous nous voyez, et puis... Alors vous avez fraudé là, hein? Vous avez fraudé. Fraudé? Vous avez fraudé. Vous n'avez pas que le transport, c'est vous voyez, le résultat, bon, on travaille pas pour rien, on tient le secteur quand même. En l'espace d'une heure, une trentaine d'usagers ont été stoppés au vol dans leur élan. La hausse de 24% des vols avec violence se vérifie évidemment dans les trains. Tous les fonctionnaires le confirment. Dans chaque rame, ça peut dégénérer. Il vaut mieux s'y préparer, être bien entraîné et toujours sur le qui-vive. Je ne crois pas qu'il y ait d'horaires particulièrement dangereux, c'est pas la même catégorie d'individus, quoi. Des fois, vous pouvez tomber sur des gens, je vais vous dire très bien entre guillemets, des gens qui travaillent. Bon, ils sont excédés par un train en panne, par un train bondé, il y a du monde. C'est des gens qui feraient de mal à personne, qui n'ont jamais agressé quelqu'un. Donc là, faut la faire très souple. Mais là, ça peut être une mère de famille qui vous insulte et tout. Ah oui, dans les émeutes, ça peut dégénérer. Ça peut être important. Quelqu'un, leur colère, il faut qu'elle passe. Je crains plus ça qu'une bande de jeunes. Une bande de jeunes, on sait à quoi s'attendre. Ça va bien ou ça va mal finir. Bon, s'il y a contact, on est équipé, entraîné pour ça, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est une foule comme ça, c'est des gens, quand ils lâchent leur colère, ils ne vont pas s'arrêter. Puis le problème, c'est qu'on ne va pas être assez pour les arrêter vite. Il faut attendre les renforts de police ou tout. Voilà. Un mouvement de foule comme ça, c'est hyper impressionnant. On aurait été 30 dans le train, vous ne m'aurez pas contrôlé entre nous. Sûr. Même 5. Bien sûr. Pardon, monsieur, excusez-moi. Restez. Contrôlez-moi. Vous voulez pas m'embarquer, non? Non, pas pour le moment, monsieur. Vous allez voir. Pas pour le moment, monsieur. Vous avez un titre de transport?
Ça fait 2 semaines que je suis sorti de prison, je suis en ligne avec la justice. D'accord, monsieur. Appelé. Je n'ai plus rien à me faire. Je veux bien savoir de votre vie, monsieur. J'ai pas de titre de transport. Vous n'avez pas de pièce d'identité? Vous n'avez pas de pièce d'identité non plus? C'est pas de pièce d'identité. Vous voulez me donner votre identité verbalement, s'il vous plaît? Arrivé Roissy 2, terminus, tout le monde descend. Il est presque 2 h du matin, les hommes de la brigade des chemins de fer ont effectué leur dernière rotation. Plus aucun train ne circule jusqu'à 5 h, la police se met en veille. Mais il faut regagner Paris-Nord, un fourgon sans trop d'amortisseurs les attend. Le trajet du retour est étonnamment silencieux, le bruit des trains brise les tympans. Pendant l'arrêt de circulation, la surveillance générale de la SNCF se concentre sur la sécurité des trains de marchandises, tant convoités par les gangs. Et sous terre, il ne se passe presque plus rien. Précisons que ce reportage a été tourné il y a plusieurs mois. Vos réactions, vos suggestions sur notre magazine sont les bienvenues. Nous les attendons sur le site internet de TF1. L'adresse, vous la connaissez, je vous la redonne, www.tf1.fr. Samedi prochain, c'est en Russie que nous irons, en Russie où l'armée récupère des gosses de la rue pour en faire des enfants soldats. En suivant Pacha et ses copains, vous saurez comment vivent les enfants soldats de Poutine. Ce sera notre 776e rendez-vous. Merci de lui être fidèle, on se retrouve samedi, au revoir.